Le Real Madrid va recevoir dans les prochains jours, prochaines semaines, une offre venue d'Arabie Saoudite, ou du moins des différents clubs comme Al Nasser, Al Hilal, Al Ahly, etc. Une offre de 350 millions d'euros pour signer Vinicius Junior. 350 millions d'euros, les gars. Je sais pas si vous en rendez compte. Sans compter évidemment l'énorme salaire qu'ils vont lui donner à la hauteur des Benzema, à la hauteur des Cristiano Ronaldo, voire plus. On aurait un Vinicius Junior qui termine son contrat avec le Real en 2027 pour l'instant, mais qui pourrait partir peut-être dès cet été ou après la Coupe du Monde 2026 pour plus de 300 millions. C'est indécent. C'est indécent. Et tu vois, dans cette vidéo de base, je vais parler un petit peu vite fait des possibles tirages de Ligue des Champions, enfin du moins les possibles avancées en Ligue des Champions, parler un petit peu de l'hypocrisie autour de Vinicius, mais là je voulais rajouter cette info qui est arrivée il y a pas longtemps et qui m'a été plus ou moins confirmée par des confrères journalistes comme le Journal du Real, etc., qui ont confirmé sur Twitter aussi que c'était vraiment sérieux cette histoire. Et franchement, moi je vous le dis, en tant que supporter du Real Madrid, j'ai un peu peur quand même que Vinicius Junior, cet été 2025, il accepte l'offre d'Arabie Saoudite. Parce que, quoi qu'on en dise, si Vinicius veut partir, le Real Madrid le laissera partir. Ils ont laissé partir Cristiano Ronaldo, ils ont laissé partir Sergio Ramos parce qu'ils avaient réclamé des choses et le Real Madrid ne voulait pas leur donner pour X ou Y raison, entre ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas. Donc c'est pas Vinicius, aussi important soit-il, que l'on va retenir, parce que pour le Real Madrid, peu importe les joueurs qui viennent, dans tous les cas, l'important c'est l'équipe, le collectif et gagner des matchs. On garde personne à contre-cœur. Si tu veux partir pour avoir un meilleur avenir selon toi, de nouveaux objectifs, etc., on retient personne. Tout comme on n'a pas empêché Benzema de partir, tout comme on n'a pas empêché Kroos de partir, comme on n'a pas empêché Casemiro et bien d'autres encore de partir de plein gré. Et sauf que là, Vinicius, on en parlait déjà en fait cet été 2024 qu'il avait reçu des offres indécentes. On n'était même pas sûr dans la fin du mercato que Vinicius allait rester. Il y avait un doute, tu vois. Et le Real Madrid, forcément, ils étaient un peu en mode mouille-cul parce que autant début de mercato, tu peux rebondir, tu peux investir l'argent que tu viens de récupérer sur des joueurs que tu as le temps de cibler, que tu as le temps d'étudier, tu as le temps de remodeler un peu tout ça. Quand ça arrive en fin de mercato, bah t'es un peu baisé parce que les gros joueurs ont déjà été signés ailleurs ou simplement d'autres ne veulent plus bouger. Et les clubs sont pareils, ils vont pas vendre leurs meilleurs joueurs à la fin du mercato et se retrouver dans la merde à 2 jours ou 1 jour de la fin. Sauf que là, on est prévenu quand même 6 mois à l'avance et pour le coup, Vinicius, il y a quand même beaucoup d'accumulation. Déjà le fait qu'il n'ait pas remporté le Ballon d'Or 2024 par rapport à l'UEFA, avec un petit soupçon de racisme sous le fond évidemment, le fait qu'il subit justement le racisme en Espagne dans beaucoup de stades à l'extérieur, le fait que les médias n'arrêtent pas d'amplifier ses gestes, amplifier ses propos, qu'il en prend plein la gueule même de la part des supporters du Real Madrid par moment, parce qu'il peut être frustrant, parce qu'il sort de son match, il galvanise d'un côté tout comme il parasite le jeu de l'équipe à force de râler, etc. Le fait qu'il fasse pas tous les retours défensifs, le fait que des fois il veut trop jouer individuel, ça arrive. Mais le problème c'est que Vinicius, tu vois, il prend actuellement depuis quelques temps tout ce qu'il y a de négatif autour de lui et forcément ça fait gamberger. Et tu te dis que de base, et d'après ses propos aussi, que c'est un joueur capable de jouer pendant plus de 10-15 ans au Real Madrid, mais comme il l'avait dit à l'époque de Mestalla et tout, quand il avait pleuré en conférence de presse en disant que lui ce qu'il veut c'est jouer au football avant tout, et qu'il était même prêt à un moment donné à lâcher le football tellement c'était insupportable, toutes les insultes, etc. racistes qu'il prenait, aujourd'hui il a pu grandir, tanker un peu plus, et même créer une lutte contre le racisme dans le football, et dans lequel maintenant il en est quasiment l'effigie, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, eh ben, peut-être qu'il y a un ras-le-bol. Et le fait de se dire que là il était largement légitime pour le Ballon d'Or, on lui donne pas, qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour l'avoir, tu vois ? Et là, même si je pense qu'il va attendre la prochaine Ligue des Champions, qu'il va attendre la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil pour voir s'il peut le remporter, ce Ballon d'Or, et remporter en tout cas encore des gros trophées en 1 ou 2 ans, bah moi je pense qu'au bout d'un moment il va se dire qu'est-ce que je peux faire de plus. Dans tous les cas je vais toujours être critiqué, on va jamais m'aimer à fond, on va jamais m'aimer pour ce que je suis, on mettra jamais le football au premier plan avec moi, mais toujours le comportement, tout ça. Alors évidemment il n'y a pas de fumée sans feu. S'il avait toujours été clean, s'il râlait pas, s'il s'énervait pas, s'il faisait pas des trucs bizarres sur les adversaires, ça arriverait pas.
mais faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'images déformées sur Twitter, où on dit à chaque fois qu'il a un comportement détestable, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui le poussent, qui lui mettent des coups, que les arbitres le protègent pas, qu'il fait beaucoup d'actions, en tout cas dignes d'un vrai footballeur, tu vois, qui apporte le spectacle, mais il prend beaucoup de fautes, il prend beaucoup de coups, et on protège pas ces joueurs-là, tout comme on protégeait pas Neymar à un moment donné, tout comme on protégeait pas certains artistes dans certains championnats, et malheureusement on dit toujours qu'ils simulent, on dit toujours qu'il y a pas penalty, qu'il y a pas coup franc, qu'il y a pas si, ben à force de pas sanctionner l'adversaire, il continue de prendre des coups, et les adversaires forcément ils s'en donnent à cœur joie. Et c'est comme ça aussi que tu pètes un plomb. Et pareil avec les supporters, quand ils sont pas sanctionnés pour racisme, bah à force d'encaisser, au bout d'un moment le vase il déborde, tu vois. Et c'est clair. Et aujourd'hui Vinicius, moi je pense que s'il voit qu'il remporte pas de ballon d'or et que les comportements extérieurs autour de lui ne changent pas, ben il va pas se priver de partir en Arabie Saoudite, même s'il a déjà mis toute sa famille à l'abri pour au moins des générations, ben un chèque de 300 millions d'euros qui tomberait tous les ans pour lui, frérot, il va pas dire non. Personne dirait non. Pour jouer au football, il continuerait sa passion. Dans un pays qui va l'adorer, qui va l'aduler, parce qu'à chaque fois que le Real se déplace en Arabie Saoudite pour des compétitions et tout, pour des matchs, il est toujours adulé là-bas. Il est adulé comme si c'était Cristiano Ronaldo, le mec. Donc je vais te dire que Vinicius, à force d'avoir un ras-le-bol, il pourrait partir. Puis après, ça dépend aussi. Son évolution en tant que égérie image du Real Madrid. Parce qu'avec Jude, qui prend de plus en plus de place, qui aurait pu prendre le ballon d'or devant lui s'il avait pris l'Euro 2024, donc il aurait même pu être 3e du ballon d'or cette année, Vinicius, vu les votants, etc. Vu l'arrivée de Kylian Mbappé, la possible montée en puissance en ce moment de Rodrigo, qui vraiment devient de plus en plus régulier, peut-être que le Vinicius, même si actuellement c'est toujours le meilleur buteur-passeur en termes de GA sur la saison, peut-être qu'à un moment donné il se dira, ben en fait, mes coéquipiers sont déjà là, la relève est déjà là. Et peut-être qu'au bout d'un moment, il perdra lui-même un peu de lumière par rapport aux autres, et l'Arabie Saoudite, ça pourra devenir une vraie ressource pour lui. Je vous le dis. Et pour moi, j'ai peur, en tant que supporter du Real et grand fan de Vinicius, qu'il parte, peut-être pas en 2025, mais en 2026 après la Coupe du Monde. Et même s'il aura rendu de fiers et loyaux services, qu'il aura ramené des Ligues des Champions, des Ligas, et j'espère qu'il en ramènera encore cette année et l'année prochaine, ben, s'il prolonge pas son contrat de lui-même plus loin que 2027, c'est un aveu. Et c'est pour ça que le Pérez et le Real, ils vont avoir comme mission quand même si de base ils retiennent personne, de le prolonger. Parce que si tu tentes rien, ça veut dire que le joueur, tu t'en bats les couilles. Et c'est pas du tout ça. C'est juste que quand t'as un conflit, le Real laisse le joueur partir, là il n'y a pas de conflit. Vinicius, il attend de voir, il temporise, parce que si l'offre vraiment est concrète de la part de l'Arabie Saoudite, encore plus que ce qu'ils lui ont proposé vraiment l'été dernier qui était déjà faramineux, bah faut comprendre que le joueur va réfléchir et vouloir peut-être partir. Parce que quand même, un mec à qui te resterait 1 an ou 2 de contrat, il veut pas prolonger. Tu te rends compte ce que c'est 300 ou 350 millions, voire plus, parce que moi, Vinicius, clause libératoire 1 milliard, à moins de 500 millions, il part pas. Mais il serait capable, l'Arabie Saoudite, de mettre les 500 millions. Et même 350 millions, déjà, je trouve ça mais phénoménal. Tu peux reconstruire tout un effectif avec ça. Et en plus, en garder dans la trésorerie, si tu veux, pour les prochains mercatos. Sans oublier que le salaire de Vinicius, il est énorme aujourd'hui. Je crois qu'il est à 25 ou 30 millions d'euros net dans le club. Donc ce serait quand même, tu vois, énorme, en termes de salary cap aussi, de récupérer. Mais ouais, c'est vrai que le Real Madrid, forcément, avec Pérez le businessman, bah il a déjà rentabilisé plus que ça Vinicius. Tu récupères 300 millions ou plus, tu redonnes la part à son club formateur au Brésil évidemment, mais c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite fait peur à tout le monde, même s'ils ont décidé de baisser un petit peu leur investissement dans certains domaines et tout, ça reste quand même une place aujourd'hui qui attire de plus en plus de joueurs. Et t'imagines l'image que ça pourrait apporter à l'Arabie d'avoir un mec presque ballon d'or, un jeune dans la fleur de l'âge, qui sera énorme, parce qu'il aura quoi, 26 ans, s'il partait dans les prochaines années. C'est énorme, et ça motiverait encore plus de joueurs à partir là-bas. Et franchement, les gros clubs aujourd'hui, entre la baisse de l'argent depuis le Covid et tout, vont trouver d'autres moyens de financement. T'as le Real Madrid qui a son stade, qui aura les concerts en suspens pour l'instant pour les problèmes de voisinage, mais qui fait quand même d'autres événements sportifs et qui rentrent de l'argent. T'as plus de publicité, t'as plus de droits TV, t'as les compétitions et tout. Mais lutter contre l'Arabie Saoudite et leurs salaires et transferts indécents, c'est extrêmement compliqué. Déjà que la Première Ligue à ce niveau-là, ils sont au-dessus de toute l'Europe. Mais alors l'Arabie Saoudite par rapport à l'Europe, c'est énorme. Et on l'a vu déjà. Mais ouais, après Vinicius, en tant que gagnant, que mec qui veut marquer l'histoire du Real et tout,
Ça ferait un peu bizarre, mais comme je te le dis, le ras-le-bol général dans le football et tout par rapport à lui, tout ce qu'il mange dans la gueule, ça comprend pourquoi sa mentalité est défaillante dès qu'il y a l'Arabie Saoudite qui peut arriver, qui peut lui faire perdre la tête. Et ce serait pas le premier, et ce sera pas le dernier évidemment. Mais pour moi, ce serait une connerie quand même de le lâcher. Et tu vois, quand j'entends dire par exemple des hypocrites du Real Madrid, supporters du Real Madrid, qui osent dire Vinicius, on est meilleur quand il est remplaçant. Vinicius, on est meilleur quand il est pas là. Et tu peux pas dire ça, frérot. Tu peux pas dire ça. Le Real Madrid sans Vinicius, mais ok, t'as des bonnes solutions. T'as Rodrigo à gauche, t'as Kylian à gauche, t'as Jude qui peut marquer des buts et tout, mais Vinicius, il est capable de faire la différence de la première minute ou de la première seconde à la dernière seconde. Et peu importe qui, il est capable de mettre un triplé à la mi-temps contre le Barça, il marque dans toutes les finales de Ligue des Champions, il marque dans toutes les finales tout court, il est toujours présent dans les grands rendez-vous, même si bon, dans les classicos il a fait de la merde, mais comme tout le monde, mais ce que je veux dire c'est globalement, dans les grands matchs, il est toujours là. C'est lui qui te sort un coup d'accélérateur, qui te sort des miracles, qui te sort des passes sorties de nulle part, parce que pour un joueur qu'on dit quand même égoïste, pour certains, dans ses dribbles, etc., des fois il en fait trop, c'est quand même un des meilleurs passeurs du Real. Donc quelqu'un qui donne des caviars et autant que lui, il y en a pas beaucoup pour un égoïste entre guillemets, tu vois. Donc tu vois, quelqu'un qui fait toujours la diff, malgré ses blessures, malgré ses suspensions et ses coups de nerfs, c'est encore actuellement, avec moins de temps de jeu que les autres, le meilleur buteur-passeur en GA, devant Mbappé, Bellingham et Rodrigo. C'est énorme ce qu'il fait. Et moi, cette hypocrisie de dire qu'on joue mieux sans Vinicius, mais non, parce que y a pas plusieurs génies comme lui à ce niveau-là. On a d'autres joueurs très forts, très inspirants. Mais des mecs comme Vinicius Junior, quand tu vois d'où il est parti et jusqu'où il est maintenant, et qui aurait dû être Ballon d'Or. Après, tu vois, faut pas oublier que ce Ballon d'Or, c'est un peu comme avec Haaland. Haaland, il aurait dû gagner le Ballon d'Or 2023. Ben, le fait de pas le gagner, malgré sa saison énorme avec City, pénalisé parce qu'il peut pas jouer la Coupe du Monde avec la Norvège, enfin, il pouvait pas à ce moment-là, ben, ça l'a détruit mentalement. Il s'est écroulé sur le reste de l'année passée, tu vois, qui a suivi. Et ça a été compliqué. Et il y en a beaucoup de joueurs comme ça, que quand tu leur fais penser, ou quand ils pensent gagner enfin quelque chose pour être récompensé, tu leur enlèves sous le nez, c'est comme si toi, je te promettais un giga boulot, giga taf, d'accomplir ton rêve, et qu'au dernier moment, je te dis non, désolé, on s'est trompé, désolé, c'est pas pour toi. Et ben, même le mec le plus fort du monde, il tomberait des nues et de 15 000 étages à ce niveau-là. Et ça, je pense que tu vois, il faut quand même pas l'oublier. Et pour moi, cette hypocrisie autour de Vinicius, parce qu'on peut être énervé quand il prend trop de jaune, quand il prend un rouge à la con, quand... ok, ça c'est normal, c'est légitime. Mais s'énerver et dire qu'un joueur devrait partir parce que d'autres ils peuvent faire le taf ou qu'on joue mieux sans lui, alors que le mec t'a sorti des matchs all-time en Ligue des Champions, que depuis son arrivée au Real Madrid, c'est le joueur le plus décisif en termes de passes et buts en Ligue des Champions, et qu'il n'y a pas meilleur que lui dans cette compétition, qui est sa compétition. Il vient de passer les 100 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid aussi. Pour un mec qu'on décriait, qui marquait pas et tout, c'est hors du commun ce qu'il fait. Et pour moi, t'as pas le droit de le décrier. Du moins, pas sur tous les plans. Parce qu'un joueur, tu peux le critiquer. Mais au bout d'un moment, faut être lucide. Il est intouchable normalement. Même si on dit souvent qu'au Real Madrid, il n'y a pas d'intouchable. Moi, c'est un joueur que je ne veux pas voir partir. Que je veux voir partir uniquement quand il sera à la retraite. Si bien sûr, il mérite d'arriver au Real Madrid encore pendant 10 ans. Parce qu'il peut très bien s'écrouler dans les prochaines années et rien faire. Et il faut mériter sa place tous les ans. Mais ce que je veux dire, c'est que Vinicius, il a gagné le respect. Il a gagné tout notre amour. Et il peut pas être bafoué comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ça serait quand même dommage de le voir partir en Arabie Saoudite à son âge, avec son talent et tout ce qu'il peut encore apporter. Même si après t'as Mbappé, t'as Jude, etc. qui vont tous se battre pour le Ballon d'Or, et ben avec un groupe comme ça aussi talentueux qui peut aller loin, les Ballons d'Or il faut qu'on les collectionne et qu'on les récupère dans notre équipe. Et que les mecs, ben en faisant briller le copain, peuvent aussi briller pour eux. Et comprendre que là on a un truc bâti pour plusieurs années et pas pouvoir tous s'écrouler les uns après les autres parce que t'as l'Arabie Saoudite qui arrive, parce que t'as du racisme, parce que t'as des critiques pas méritées et c'est pas normal, tu vois. Enfin bref, en tout cas je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous laisserai m'en parler vite fait en commentaire bien sûr comme d'habitude pour que je puisse vous lire et qu'on puisse débattre ensemble comme d'hab. Après je voulais en parler très vite fait mais du coup j'ai passé beaucoup de temps à parler du cas de Vinicius, mais là je vous montre vite fait un tableau qu'a fait Marca avec les
possible qualification en tout cas que l'on voit en fonction du classement en Ligue des Champions, le Real Madrid, avec son classement actuel en attendant la 8e journée, affronterait soit le Celtic, soit le Bayern, soit la Juventus. Donc déjà un barrage, à part contre le Celtic, qui serait je pense hyper compliqué en aller-retour, parce que le Celtic à la limite ils feront illusion peut-être chez eux, mais chez nous je pense qu'on leur mettra une sacrée branlée. Mais globalement, ce Bayern-là me fait pas peur, hein. Et cette Juventus de Thiago Motta qui avance pas en Serie A, elle me fait pas peur non plus. Mais c'est quand même des gros matchs contre des trop gros clubs, le Bayern et la Juve, donc c'est pas à sous-estimer. Par contre, là où je veux en venir, c'est qu'en 8e de finale, on peut se taper le Barça ou Liverpool. Et ça quand même c'est chaud, dès les 8e de finale. Alors on a l'occasion de se venger de l'un et de l'autre dès les 8e de finale. Et si tu gagnes les 8e de finale dans ces conditions, non seulement tu vas bien te chauffer et tu seras en confiance de ouf pour la suite de la compète, parce qu'après, d'après le tableau pour l'instant, t'aurais en gros de l'autre côté l'Atalanta ou Leverkusen en quart de finale. Ce qui serait aussi pas mal, tu vois, comme gros morceau à prendre. Et en demi-finale après, t'aurais soit l'Inter, Milan, Arsenal, Atlético, Dortmund, mais surtout Atlético, l'Inter par exemple, et Arsenal qui serait vraiment très gros en demi-finale. Et après la finale, bah après faut voir. Mais globalement, t'as quand même une équipe très aujourd'hui en danger, et mine de rien qui va devoir faire des barrages, donc faire plus, enfin c'est quasiment sûr qu'on passe en barrage parce qu'il y a très peu de chances qu'on arrive en top 8, mais du coup gaspiller des ressources énergétiques dès les 16e, on sera moins frais pour les 8e contre Liverpool qui aura le temps de faire tourner en plus avec la première ligue parce qu'ils ont beaucoup d'avance, ou le Barça qui eux vont devoir cravacher en Liga mais qui vont pouvoir se reposer en attendant. Donc le Barça qui nous a mis 2 branlées en 2 classicos cette saison, et avec un 9-2 en termes de score, là on aurait l'occasion en Ligue des Champions de se venger. Parce que tu les éjectes de la Ligue des Champions malgré la belle saison qu'ils font, avec notamment le match contre Benfica et tout, ça enverra un message fort. En disant tu bats l'un des 2 favoris, et en plus de ça tu te relances totalement en termes de confiance. Et tu t'ouvres vraiment le champ des possibles pour aller en finale. Enfin après t'as l'autoroute, alors je dis pas du bonheur, mais t'as quand même le champ libre si tu bats Liverpool ou le Barça. Parce qu'après, l'autre équipe, entre Liverpool et Barça que t'affrontes pas, ils seront de l'autre côté, tu les auras pas avant la finale. Donc tu t'ouvres vraiment le champ des possibles pour après faire une grosse finale sur 90 minutes ou 120 où il peut tout se passer. Même si bien sûr, après t'as les tours à passer, il faut sous-estimer personne. Mais ce que je veux dire, c'est que le Real, en n'étant pas encore à 100% dans le jeu, pas encore à 100% dans la forme, peu mine de rien, entre la Copa del Rey, où tu peux aller en demi-finale si tu bats les Ganes, la Liga où t'es premier, et la Ligue des Champions, avec des matchs difficiles, mais qui peuvent servir de bons tests. Et si par contre tu sors dès les 8e ou les 16e, bah au pire, tu te concentres que sur la Liga et la Copa, et ça sera déjà pas mal. Par rapport à ce qu'on imaginait, vu la défense qu'on a et tout, cette année, les blessures, les absences, machin, ben ça sera déjà pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que la Ligue des Champions, on peut autant se la faciliter pour après, que... Ah, ça va être compliqué quand même, hein. J'allais dire que passer à la trappe, et non, parce que j'y crois dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'un classico dès les 8e, aller-retour, ça peut arriver très vite. Et tu peux même encore te les affronter en Copa del Rey en demi-finale, ou en finale. Donc là, les classicos, on en a déjà eu 2, donc potentiellement, tu peux encore en avoir maximum 5. C'est une folie. Et j'espère que dans le bilan, à la fin de saison de tous les classicos, soit on rattrapera le Barça s'il n'y en a que 3, parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y en aura que le 3e avec celui de la Liga. Et j'espère qu'on gagnera celui-là en plus chez eux pour se remobiliser un petit peu et les mettre définitivement plus loin en Liga. Soit avec la Copa et tout, qu'on aura peut-être un bilan égalité ou même mieux. Et là franchement, ça serait la meilleure occasion de leur faire fermer leur gueule parce que c'est bien de nous gagner 4-0, nous gagner 5-2. Mais si à la fin on gagne plus de trophées et qu'au niveau des classicos on est pareil ou même mieux, ils pourront rien dire. Tout 4-0 ou tout 5-2 aussi humiliant que c'était, si à la fin on gagne plus de choses qu'eux et qu'on les sort en plus de certaines compétitions, moi franchement je suis content, hein. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de Vinicius et aussi bien sûr de ce tableau que je vous ai affiché et des potentielles conséquences de cette pour l'instant 7e journée et après la 8e qui va arriver, qui va encore tout chambouler évidemment. Mais j'attends tous vos avis, abonnez-vous, cochez la cloche, petit pouce bleu, il y a tous mes réseaux en description et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.